Je me souviens. Rempli de joie, je courus chez toi. Je grimpais les marches du studio. La porte n'était pas fermée. Tu ne fermais jamais la porte. Ne pas fermer une porte. Ne pas fermer une porte. Combien de fois te le répétais-tu par jour ? Dans l'écho de la rue qui s'insinuait sur le palier, je la poussais et je te vis. Avec toi, deux hommes, ce qu'ils étaient vulgaires. Leurs gestes, leurs paroles quand ils me virent. Sur la table, quelques billets étaient posés. Tu n'avais pas besoin d'argent. Tu le détestais. Tu n'en avais jamais. Et mampa, c'est très bien, chantais-tu comme dans une comédie musicale. Lentement, tu te tournas vers moi. Tu revenais de ces profondeurs abyssales et tu me souris. Ce sourire d'enfant de 10 ans. Que cherchais-tu dans ces hommes sales, recrutés sur je ne sais quel chantier de la vie ? Comme tout était facile à toi. Pensais-tu que ce trio viendrait à bout du don qui t'avait été donné ? Mon frère, ce don. Chut. Une autre fois. Une autre fois. Ta sœur, qui t'aime. L'appel d'Eresh Kigal, c'est l'histoire d'une sœur, de cette sœur qui perd ou est en train de perdre son frère, ou l'a déjà perdu, mais tente tant bien que mal de le garder dans ses songes. Quand elle songe, son frère danse sur le dernier fil de sa vie, le dernier chemin qui le conduira à la déesse de la mort, Eresh Kigal. C'est donc une double histoire qui se joue sur cette scène, celle du quotidien d'une sœur en deuil et celle du parcours onirique d'un danseur vers l'au-delà, l'inconnu, la mort. Triple histoire même, puisque les musiciens, saxophonistes, harpistes, flûtistes, serpentistes, violonistes, violoncellistes et altistes, tous soufflent ou font vibrer ce récit. Tous portent le poids de cette tragédie avec légèreté. Tous sont les portes de cette traversée.
Sa foi tu as déchiré mais à la Sa foi tu as c'est une idiotie. Sa foi tu es parti dans la Sa foi tu as pensé que tout était voué à l'oubli. Sa foi tu as affirmé que nous étions morts. Sa foi tu as crié que nous ne le savions pas. L'appel d'Ereshkigal, c'est l'histoire d'une sœur, de cette sœur en conflit avec elle-même. Oui, elle acceptera la réalité d'un monde sans son frère. Non, elle se réfugiera dans les vagues souvenirs qu'il lui a laissés. Oui, elle laissera partir son frère. Non, elle le gardera à ses côtés. Oui, il est là, bien là, avec elle. Non, ce n'est que le fruit de son imaginaire. Oui, elle l'aperçoit. Non, il a disparu. Oui, elle l'entend. Non, elle ne l'entend pas. Oui, elle l'aime. Non, elle le déteste. Une part d'elle réelle qui refuse. Une autre part d'elle rêvée qui accepte. L'appel d'Ereshkigal, c'est le récit physique de la distance qui la sépare d'elle-même. Une bataille entre elle-même et son reflet trop vivant pour son âme meurtrie. Un duel entre elle et son double, dansant au même rythme que son frère. Le bal, la piste lactée de ceux qui s'aiment sous les lampions, ce que j'aimerais qu'après le temps se reforme, les mots se rassemblent, la lumière, s'élance, les notes se chantent. Te laissant là sur terre, unique décédé, revenu du royaume des morts. De cela, on rirait. Et comme dans le une mauvaise chanson, nous descendrions le boulevard. À notre passage, les vitrines s'illumineraient. La vie prendrait les couleurs acidulées des bonbons vendus sur les marchés. Rouge, tabac, jaune, kebab, l'asphalte d'un trottoir en ruban de mercerie
s'élancerait jusqu'à l'azur pour nous déposer sur le zinc d'un toit, alors la ville pleine de ses désirs nous offrirait des cœurs éperdus d'amour, s'engouffrant sous une porte cochère. Des baisers, volés à l'arrière d'un bus, des mains troublées, serrées dans un éclat de rire, des paupières fermées, si l'arc-en-ciel vibrant à l'abandon de soi. L'appel d'Ereshkigal, c'est l'histoire d'une sœur. De cette sœur qui accepte la mort de son frère, qui accepte de le voir partir pour toujours, de l'abandonner aux bras de la déesse des défunts. Et au cœur de l'histoire, la harpe, instrument de passage dans le royaume des morts. Autour d'elle, autant d'instruments que d'arcs-boutants, la harpe, clé de voûte du portail céleste. La harpe encore, qui accompagne la sœur tout du long, comme une amie fidèle, qui, après l'avoir mise en face de ses contradictions, vient soutenir sa mélodie d'adieu, son oraison lyrique. L'appel d'Ereshkigal, c'est l'ultime chant d'amour d'une sœur pour son frère.